Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter cette entrevue témoignage. Alors, je m'appelle Véronique Fortin et je travaille au Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'aujourd'hui, on va se permettre d'appeler CSI. C'est un petit peu plus court. Alors, je suis chargée de projet et de développement. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est de mettre en lumière là, M. Gérard Briand, qui est avec nous et qui est un membre et un donateur mensuel de longue date au Centre de solidarité et nouvellement un donateur de legs de bienfaisance par clause testamentaire. Alors, c'est un employé rémunéré du centre. Il a été employé rémunéré du Centre de solidarité et c'est quelqu'un qui a toujours été engagé, qui a toujours mérité. Et là, avec son nouvel époux, là, il vient de conclure un beau mariage avec M. Mario Sainte-Marie et par le fait même, ils ont décidé là, de faire un engagement par clause testamentaire envers notre organisation. Alors, c'est sûr qu'on tient à les remercier généreusement. C'est vraiment un geste important en soutien à notre mission au CSI. Et puis, c'est pour ça aussi qu'on en valeur, puis vous offrir là, cette belle entrevue avec cet être généreux qui a un parcours, vous allez voir, très inspirant. Alors, M. Briand, permettez-moi de vous faire une petite brève présentation aussi avant qu'on entame les échanges. Alors, M. Briand est consultant et travailleur autonome là, depuis 2019 avec un service conseil en financement qui s'appelle Briand Intelligence d'affaires en philanthropie ou en langue inou. Et là, je vais vous laisser prononcer. Comment vous le dites en langue inou? Oui, alors on le dit tout simplement Briand, Inishun, Minustashu, Natushu, Niuatu. Alors j'ai fait des recherches parce qu'il y a un dictionnaire et tout ça. Et bien, le mot intelligence, comme on l'entend, du côté montagnais ou inou plutôt, intelligence correspond plutôt à Inishun, qui veut dire sagesse. C'est plutôt la sagesse, etc. Pour ce qui est d'affaires, intelligence d'affaires, alors nous, on va entendre plutôt les affaires commerciales, économiques, etc. Mais pour les Inuits, Inishun veut dire les affaires, les gréements de pêche, le matériel pour la survie, puis pour manger, puis pour se nourrir, etc. Et bien évidemment, philanthropie, ça ne se traduit pas en Innu. Alors, c'est pour ça que ça se traduit par la collecte d'argent, la quête et tout ça. Donc, ça donne Briand, Inishun, Minustashu, Natushu, Niuatu. Et c'est pour signifier avec fierté mon rattachement, parce que j'ai le statut autochtone, rattaché à la communauté montagnaise de Mastoyage. Oui, puis ça, par exemple, je pense qu'on dit maintenant, et ça, je pense que je suis capable de le prononcer, Piequacam-Yulnuts, Tequecan. Tu l'as encore mieux que moi, Véronique. J'apprends tranquillement quelques mots, mais tu l'as vraiment bien prononcé. Là, déjà là, on voit toutes les couleurs que vous apportez. Alors, je poursuis. Là, vous avez été aussi cofondateur du Centre de solidarité en 1979 et qui s'appelait à l'époque Centre de solidarité d'Alma. M. Briand a travaillé les 14 premières années au Centre de solidarité et a assumé plein de rôles. Il faut être très polyvalent pour travailler en solidarité internationale. Alors, responsable de l'information, animateur de milieu, il a accompagné des stagiaires en stage international, organisateur d'événements et aussi il a coordonné le CSI et maintenant ce poste est nominé direction générale. Ensuite, vous avez reçu aussi en 88 le Méritas de la paix de la Société terrestre pour l'obtention de la paix de Chicoutimi. Et vous avez siégé aussi plusieurs années, on parle de 6 années, à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, donc notre association provinciale qui regroupe là, cette année, là, on est une 50aine d'organismes de coopération non gouvernementale là, avec l'ACOSI. Et durant votre mandat à l'ACOSI, il y a plein de choses qui se sont produites, dont entre autres une campagne mondiale un peu méconnue, mais qui a quand même sensibilisé là, contre l'apartheid raciste en Afrique du Sud et qui a invité la population québécoise et les gens de la région à boycotter les vins sud-africains qui étaient vendus dans les sociétés, les SAQ qu'on connaît aujourd'hui. Alors, ça brassait. Oui. Ensuite, à l'ACOSI, vous avez participé aussi là, à différentes initiatives et programmes qui sont très précurseurs avec le ministère des Relations internationales.
entre autres la création là, du programme Québec sans frontières. Donc, il y a tellement de jeunes qui ont bénéficié. Moi, j'en fais partie. Donc, j'ai fait un Ah oui, c'est vrai, oui. Québec sans frontières et je peux vous dire que ça change une trajectoire de vie et c'est très inspirant. Il y a aussi eu un prix national annuel de la coopération internationale par le ministère des Relations internationales, puis ça a octroyé une bourse de 25 000 en 1990 au CSI, qui était l'année internationale de l'alphabétisation. Donc, des belles grandes choses. Puis, bien, pour parler aussi de votre carrière prolifique là, au niveau de la collecte de fonds, parce que vous êtes un expert en philanthropie, bien, vous avez fait votre marque, là, entre autres, auprès de l'Organisation Développement et Paix, là, 14 ans d'implication, la Société canadienne du cancer, un 4-5 ans là-bas, même chose du côté de la Société d'Alzheimer de Montréal, et vous avez été aussi là, près de 2 ans là, à l'œuvre léger. Donc, un superbe parcours, plein de richesses, donc ça va être intéressant de vous entendre. Alors, je me lance dans la première question que j'ai à vous adresser. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce qui a été votre principale motivation à vous et M. Mario Sainte-Marie, votre époux, à réaliser un don d'une telle importance pour le Centre de solidarité? Bien, je pense, Véronique, qu'il faut remonter à très, très loin. Je pense que j'ai toujours eu des intérêts, j'ai toujours profond intérêt, des affinités sur les questions de relations internationales et même Nord-Sud. Je vais te donner un exemple. C'est mon frère qui, récemment, Lucien, me disait, à l'âge de 6 ans, avec l'aide de ma mère qui payait les timbres-poste, à chaque semaine, j'envoyais des lettres aux ambassadeurs à Ottawa de différents pays pour avoir de l'information sur leur pays, etc. Et à ce moment-là, ça va te faire rire, mais les timbres étaient à 6 sous. Alors, à 6 ans, les timbres coûtaient 6 sous et j'avais une collection de documents d'information de différents pays. Alors, l'URSS, par exemple, nous envoyait de la propagande avec des piles et piles de propagande et les petits pays touristiques nous envoyaient des fois une seule page couleur sur leur attrait touristique, etc. Donc, cet C'est une intérêt-là, curiosité peu commune à 6 ans. mais Là. je ne suis pas capable d'expliquer ça. Il fallait que je voie mon psy là, pour voir un peu comment on peut expliquer ça. Et puis, cet intérêt-là, je l'ai toujours eu. En plus, j'ai étudié en géographie à l'UQAC. Moi, je suis un gradué de géographie régionale. Et puis, à ce moment-là, le contexte n'avait pas beaucoup de perspectives d'emploi en géographie. Et nos professeurs à l'UQAC nous disaient, mais écoutez, il faut que vous alliez vous impliquer dans votre milieu, etc. Donc, j'ai participé à Alma, en lien avec la création, dans le même contexte que la création du Centre de solidarité. J'étais impliqué à Amnesty International. On avait une équipe solide à Alma. On avait du fun. On faisait des activités à la prison qui était au sous-sol de l'hôtel de ville pour informer les gens sur les relations nord-sud et les prisonniers. On avait réussi à libérer un prisonnier d'Haïti et tout ça. Et puis, comme des gens au Centre de solidarité voyaient un peu mon intérêt, tout ça. Alors, à ce moment-là, il y avait au Centre de solidarité, évidemment, Nicole Guy. C'est important pour l'histoire. Nicole a créé l'incorporation, avait son petit réseau de militants qui venaient de l'UQAC, qui venaient de Dolbeau, avec Denis Trottier, avec les frères Baribeau allemands. Elle a incorporé le Centre de solidarité d'Alma, mais avait eu l'astuce brillante d'avoir 2 stagiaires en sciences sociales, qui étaient Anne Tremblay et Francine Savard. Et c'est notre trio, finalement, parce que très tôt, Nicole a dû quitter la région pour travailler à Montréal. Et nous, on a continué l'œuvre de Nicole d'une certaine façon. Et je me souviens, là, les premiers temps, on était soit sur le chômage ou on avait des petites subventions. La première subvention qu'on a obtenue, c'est 4 500 de développement épais. Ça, c'était absolument extraordinaire. Et puis, voilà, j'ai été le premier, non pas le premier stagiaire, mais avec Anne, mais le premier employé. Là. On avait même fait la manchette dans les journaux locaux avec l'Étoile du Lac, comme quoi le Centre de solidarité avait son premier employé et tout ça. Et puis, voilà, ça a été l'embauche comme premier. Et puis, tout ça, toute cette histoire, ces liens avec le Centre de solidarité, en décembre dernier, avec mon conjoint, on a fait nos testaments. Et puis, j'avais identifié déjà à ce moment-là 4 ou 5 organisations, que ce soit Développement et Paix,
un centre communautaire pour femmes autochtones à Saint-Féréol-des-Neiges. Et ensuite, les 2 universités qui m'ont donné une chance aussi. Je pense entre autres à l'UQAM, où j'ai fait mon MBA spécialisé en entreprise collective et qui m'a donné la chance également d'avoir une charge de cours en philanthropie au programme MBA spécialisé en entreprise collective. Et évidemment, au cours des 10 dernières années, l'Université de Montréal m'a embauché pour avoir une charge de cours ou conférencier invité aux cours dons majeurs et dons planifiés de l'Université de Montréal, qui existe toujours. Alors, il y avait tous ces discussions-là en tête, ces organismes-là, et il fallait faire notre testament. Alors, voilà, en décembre dernier, Mario et moi, on a fait nos testaments de nouveaux mariés. On voulait régler les choses avant la fin horrible de 2020. Et ben voilà, on a décidé de faire un don finalement au Centre de solidarité, un legs. C'est justement là, ma deuxième question. Là, pourquoi spécifiquement le Centre de solidarité versus les autres organisations que vous avez nommées? Oui, ben en fait, ce choix-là, cette décision-là, le déterminant, je vous dirais que c'est notre amie Martine Bourgeois, qui a été directrice générale du Centre de solidarité pendant plusieurs années, qui siège toujours au conseil d'administration. Je voulais vérifier des choses concernant le Centre de solidarité. Et c'est Martine qui, finalement, avec une superbe sagesse, et qui m'a rappelé à l'ordre de cordonnier mal chaussé en disant, écoute, Gérard, au lieu d'éparpiller ton legs, votre legs, entre 4 organisations, pourquoi ne pas concentrer ce legs-là à une seule organisation qui, en définitive, correspond à mes objectifs? D'abord, moi, ce qui m'avait marqué dans les dernières années, je dirais les 2 dernières années, c'est ce projet absolument là déterminant que le Centre de solidarité a obtenu. C'est un projet pluriannuel de santé maternelle, infantile et reproductive au Sénégal, que j'ai déjà visité, et aussi le Burkina Faso. Mais la magie de ce projet-là, c'était de rallier des femmes inoues du Centre de santé des femmes de Mastoyach, du Pequaqua Milnouats, euh, en lien avec ces femmes-là regroupées dans des pays comme le Sénégal. Et ça, pour moi, ça a été comme une espèce d'aboutissement. Un aboutissement de voir que le Centre de solidarité où on était il y a 42 ans maintenant, où j'y étais, qui avait commencé avec une petite subvention de 4 500 $, a la capacité de gérer d'un projet d'une telle ampleur avec des difficultés. Les gens n'ont pas idée comment c'est difficile d'acheminer de l'aide. C'est extrêmement difficile. Alors, pour moi, ça a été déterminant. Puis, je vous dirais que Martine m'a convaincu qu'en concentrant avec une organisation, on aurait beaucoup plus d'impact. Alors, le legs de 20 000, de 30 000, de 40 000 $, ben, va être beaucoup plus concentré pour faire des projets plus substantiels et durables. En même temps, ce qui m'a aussi convaincu, c'est la pratique aussi du Centre de solidarité, les liens que le Centre de solidarité a déjà développés avec les années, avec une fondation communautaire comme celle du Saguenay-Saint-Jean, dont la force est justement de gérer, de créer, de bien investir des fonds de legs comme le nôtre, puis en même temps aussi de savoir que le Centre de solidarité a toujours travaillé d'une certaine façon avec l'UQAC, qui est mon premier alma mater et tout ça. Et je sais pertinemment que l'UQAC, avec les dernières années, a développé des programmes d'études autochtones qui ont connu un rayonnement beaucoup plus grand qu'on pense. On a toujours pensé que l'Université Laval était le leader en la matière ou l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, mais l'Université du Québec à Chicoutimi a vraiment avancé beaucoup. Alors pour moi, mettre tout ça en lien, une université, une fondation communautaire, l'œuvre, le travail, les activités du Centre de solidarité, c'était un aboutissement naturel d'une certaine façon. Merci beaucoup. Puis effectivement, dans les dernières années, on a mis sur pied on est bien fiers, le Fonds solidaire Nicolgui, pour en revenir un peu comme vous l'avez nommé aussi, là, à la fondatrice, celle qui a un peu semé la graine de cette organisation-là. C'est très agréable de remonter dans l'histoire. Puis c'est le fun parce que, veut pas, l'équipe s'est renouvelée et il est resté
autour du CSI, cette richesse-là des gens qui l'ont construit. Alors, on en voit les retombées, et pas seulement les retombées financières avec des legs comme vous faites aujourd'hui, mais beaucoup aussi avec toute cette connaissance, ces savoirs-là qui gravitent encore autour du Centre de solidarité et qui sont très, très précieuses. Je vous en remercie beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Et je vous pose maintenant une question à titre d'expert en philanthropie, là, si vous me le permettez. Alors, je voulais savoir un peu, ça peut ressembler à quoi là, les démarches à faire là, quand on veut réaliser ce type de legs par clause testamentaire? Bien, évidemment, je te dirais, Véronique, que le premier élément, c'est d'avoir la fibre de donner, non seulement de donner financièrement, mais aussi de donner du temps. On ne s'imagine pas, mais avec les années, on contribue. Il y a toujours des causes aussi pour lesquelles on est plus sensible. On peut être intéressé par la question intergénérationnelle, au niveau du changement climatique, etc. D'être déjà, avoir cette fibre de donner, non seulement financièrement, mais du temps, parce que les bénévoles sont souvent les bons profils pour envisager le don par testament, le don par clause testamentaire. Et puis, bien, évidemment, euh, quand ce choix-là est déterminé, bien, il faut le faire, notre testament. On a à chaque année, tout le monde, on a différentes occasions de mettre à jour, de rédiger notre testament. Je peux te mentionner, par exemple, que dans une année, la personne va faire un voyage. Je pense, par exemple, aux jeunes qui sont impliqués dans le Québec sans frontières. Peut-être qu'à ce moment-là, ces gens-là vont déjà envisager de réaliser de rédiger leur premier testament. Ensuite, bien, il va arriver un mariage ou un divorce. Après le mariage, l'arrivée d'un enfant, de plusieurs enfants. Ensuite, on va acheter une propriété. Ensuite, il y a à la retraite, on a des changements professionnels. Alors, il y a des voyages qui peuvent se multiplier, etc. Donc, toutes ces occasions-là sont autant d'opportunités d'inclure un organisme qui nous tient à cœur, comme le Centre de solidarité internationale. Donc, une fois que ça c'est fait, moi, je peux vous dire, parce que ça fait longtemps que je suis dans le métier, mais c'est fou comment on a l'esprit en paix, on a des tracas de moins quand ça est bien ficelé et bien organisé et tout le monde est gagnant d'une certaine façon. Alors, la personne qui met ses dernières volontés dans un testament va voir en fait respecter ses volontés par ses liquidateurs ou la succession, etc. Et fiscalement, mais ce n'est pas le premier élément qui fait que les gens vont faire un don par testament. Fiscalement, en fait, il a été évalué, puis là, je vous parle de quelques années. Pour un don de 10 000 au décès, la succession ne perd à peine que 500 dollars. C'est juste une question de déduction fiscale au décès qui peut être, et je ne rentrerai pas dans cette poutine-là, là, mais ça peut être déterminé dans l'année du décès de la personne et même l'année d'avant le décès. Donc ça, avec un notaire, dès que votre choix est fait, avec l'aide d'un notaire ou d'une notaire, il y en a à peu près une centaine dans la région, on peut aider à bien ficeler notre testament, etc. Mais, Donc, M. Briand, si je comprends bien, là, donc en faisant un don, il y a certaines déductions fiscales qui font en sorte que ça revient beaucoup moins onéreux de faire ce don-là dans le budget global. oui, alors parmi tous les avantages fiscaux, je vous dirais que le don par testament, le don, non seulement c'est un don habituel avec les crédits d'impôt, mais l'avantage du don par testament, c'est qu'au décès, vous pouvez déduire jusqu'à 100% de votre revenu imposable pour l'année du décès et même l'année d'avant. Alors, si moi, je décédais aujourd'hui puis j'ai payé 10 000 d'impôts dans l'année, bien, je peux prendre mon montant de legs qui peut équivaloir entre 30 000 et 40 000 qui est basé sur mes actifs. Et nos actifs, on les sous-estime. Un condo, une copropriété, un plan de retraite, un fonds de pension et tout ça, ça s'accumule très, très vite. Et pour moi, le profil, pour avoir géré beaucoup de legs, c'est étonnant, Véronique. Les gens ont à peu près 1 million d'actifs et puis ils ont des dettes incluant de payer les funérailles qui peuvent équivaloir à 15 000 mais les gens sont concentrés sur les dépenses alors qu'ils ont 1 million d'actifs. Alors, en sachant ça,
c'est beaucoup plus intéressant d'envisager un legs comme avec un organisme enregistré comme le Centre de solidarité. Et la meilleure chose à faire aussi que j'encourage, c'est avant de le faire, ce legs-là, c'est de ne pas trop désigner le legs. C'est de le laisser la latitude au Centre de solidarité ou à l'organisme qui tient à cœur d'utiliser à bon escient dans 10 ans, à mon décès, comment seront les choses prioritaires pour le Centre de solidarité. Est-ce qu'on travaillera beaucoup plus en Amérique centrale, en Afrique, etc.? C'est vraiment de laisser la latitude à l'organisme de décider où est-ce que cet argent-là va être bien utilisé. Parfait. Donc, si je comprends bien, quelqu'un qui désire faire la même chose que vous avez fait avec M. Sainte-Marie, simplement de désigner le Centre de solidarité pour un pourcentage de dons, etc., mais d'inclure dans le testament que tel montant sera attribuable à cet organisme-là. Et c'est aussi simple que Oui, ça. Et là, on peut se faire conseiller stratégiquement pour des déductions et on va le fiscales. travailler ensemble, Véronique, mais en même temps, on peut contacter le Centre de solidarité. On aura des clauses types qui pourront être utilisées. Les gens arrivent avec ce genre de clause-là et le notaire va pouvoir le ficeler. Et cette clause-là est très, très simple. C'est je donne à mon décès la somme de, ça peut être un pourcentage. Et bien souvent, je vous dirais que c'est un montant résiduel qu'on appelle. C'est-à-dire qu'une fois que toutes les dettes sont payées, ben, le reste va au Centre de solidarité. Alors, dans mon cas, moi, de mon vivant, jusqu'au temps que Mario, mon conjoint, vive, j'ai identifié que 10% de mes actifs au décès avant Mario iront au Centre de solidarité. À l'inverse, si Mario me prédécédait, moi, la totalité de mes actifs iront au Centre de solidarité. Alors, on est assez flexible pour que ça puisse avantager tout le monde, mon conjoint, le Centre de solidarité et mes dernières volontés. Bien, tout à fait, c'est très clair. Alors, merci. Puis peut-être une dernière petite question à titre de généreux donateur. Là, quels encouragements là, vous feriez, disons, les gens de votre génération impliqués, entre autres, avec le CSI? Là, comment vous les encourageriez à faire ce type de don? Bien, si on a déjà des bonnes affinités, on a confiance à un organisme enregistré depuis plus de 40 ans, comme le Centre de solidarité, dont les rapports d'activité sont connus du public et tout, quand on a confiance, c'est de contacter de son vivant même l'organisme, comme je l'ai fait, pour dire, écoutez, attendez pas ma mort, là, ça va arriver peut-être dans 30-40 ans, mais je préfère vous l'annoncer aujourd'hui pour que ça puisse vous aider dans votre planification budgétaire ou whatever, même dans les prochaines années. Alors moi, ce que je dis, c'est d'entrer en contact avec l'équipe du Centre de solidarité, de leur signifier, ils vont peut-être vous outiller. Alors, quand on parle d'une clause de don, ça peut évidemment, pour éviter tout tracas, inclure le nom officiel Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et l'astuce, le truc, c'est vraiment d'ajouter le nom, le numéro de bienfaisance de l'organisme. C'est super, hyper important. Et puis, ben, avec votre notaire, il va ficeler les choses. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ben, une fois que ça c'est fait, ben, c'est d'en parler autour de notre entourage. Les gens ne donnent pas par testament à un organisme comme le Centre de solidarité ou d'autres parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent donner. Alors moi, j'encourage beaucoup des organismes comme le Centre de mettre beaucoup plus d'informations sur leur site Web, sur cette avenue de collecte de fonds-là. Et ce qui est aussi déterminant, Véronique, c'est on a parlé de fiscalité puis de dons, d'avantages fiscaux au décès. Ce qui préoccupe tous les donateurs, et moi je l'ai vu dans beaucoup d'organisations et beaucoup de causes, ce n'est pas les questions fiscales, mais c'est surtout les projets d'avenir de l'organisation. Alors les gens sont préoccupés, le don de 50 000, de 100 000 ou plus à mon décès, à quoi il va servir, comment il va être utilisé efficacement et bien sûr, les gens veulent aussi avoir une certaine reconnaissance. Alors, ces gens-là veulent savoir, bien écoutez, est-ce que mon nom va apparaître dans le rapport annuel? Est-ce que je peux en plus, et ça aussi, c'est multiplicateur, moi, l'entretien qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi multiplicateur. On le sait, les études le démontrent, les gens ou les gens comme moi qui vont témoigner de leur vivant, qui vont publiciser ça
dans la plateforme, le site Internet ou autrement, va donner peut-être le goût à une ou deux personnes d'en faire autant. Le témoignage est vraiment la meilleure valeur, etc. Donc, mon legs de 40 000 ou de 100 000 ou de 300 000, peu importe, il est multiplié de mon vivant à quelque part par 2 et par 3. Donc, moi, je m'engage aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Moi, je m'engage aussi à en parler avec d'autres gens qui sont des jeunes de Québec sans frontières, mais c'est aussi des gens qui ont connu, qui sont fidèles au Centre de solidarité depuis X années. Les donateurs mensuels, les bénévoles, les militants du Centre de solidarité sont les plus intéressés par cette forme de don-là. Et je termine là-dessus, c'est que chaque personne qui fait un legs de bienfaisance le fait souvent à une, deux et trois, et même au Québec, on est réputé à répartir notre legs entre plusieurs organisations. Alors moi, si je fais un leg, dans mon cas, je l'ai fait uniquement au Centre de solidarité, mais ce sont peut-être d'autres organisations comme la Fondation de l'hôpital d'Alma ou d'autres organisations qui pourraient en profiter. Mais j'invite surtout les gens à concentrer leur legs entre une à deux organisations et de faire ce legs-là comme bon leur semble d'une certaine façon. Quelle chance d'avoir un donateur, un expert en philanthropie dont on tire beaucoup profit. Et peut-être vous dire, rassurer les gens aussi, nous, on est bien outillés, on est bien accompagnés à ce niveau-là. On a d'ailleurs notre clause testamentaire qu'on peut acheminer aux personnes. Et j'invite toute personne là, qui ont été stimulées par le témoignage de M. Briand à nous contacter, à me contacter. C'est moi qui est responsable de ce dossier, Véronique Fortin. Et les gens peuvent me contacter sur mon cellulaire au 418-720-1445 ou par courriel à vfortin@centresolidarité.ca, sans accent évidemment. Et ça me fera plaisir. Les gens peuvent aller voir notre site web, de transmettre l'information et on reste toujours en contact aussi avec M. Briand pour faire du plus. On a un petit dépliant aussi sur notre fonds solidaire Nicole Guy. C'est une façon de faire un don pérenne dans le temps aussi. Hein, pour un certain montant X que vous donnez par clause testamentaire, ça va faire des intérêts à chaque année qui aura une retombée là, pour le CSI. Donc, c'est une façon de dire, moi, je fais un legs qui sera pérenne dans le temps pour cette organisation auquel je crois. Merci beaucoup, M. Briand, d'avoir pris de votre temps et partagé si généreusement avec nous. Et au plaisir, on continue à collaborer ensemble et à mettre de l'avant des si belles initiatives. En fait, juste pour terminer, Mario n'est pas là aujourd'hui. Il travaille, mais on veut aussi remercier le Centre de solidarité. Pour Mario, en fait, on avait été invité lors du 25e anniversaire du Tour du lac Saint-Jean en vélo. Et puis pour moi, ça a été comme une première révélation dans le sens que j'étais parmi les premiers cyclistes et les 13 premiers cyclistes qui ont fait le Tour du lac Saint-Jean en vélo. Et de découvrir après 25 ans ce que je n'avais pas vu, qui était la véloroute des Bleuets. Parce qu'il faut savoir que le Centre de solidarité, avec ses premiers tours, a été une expérience test pour... Et là, quand vous voyez cet outil récréo-touristique, on n'a pas idée comment des petits gestes fous de départ peuvent avoir des retombées absolument incroyables. Alors, on veut vous remercier. C'est nous plutôt qui vous remercions de faire ce travail extraordinaire que vous réalisez. Bien, on continue un travail amorcé par de grands bénévoles et de généreux donateurs. Parfait. Merci. Au plaisir.